Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à entamer ce mois de mars qui est un mois de transition. Alors le mois de mars est là pour nous booster, pour nous faire bouger et pour cela l'univers va mettre à notre disposition une énergie qui est très positive dans le but de nous aider à agir selon nos véritables envies, selon nos véritables inspirations, ce à quoi le mois de mars était censé nous préparer. Mais pour cela, il faut parvenir à ressentir cette énergie et surtout, il faut la laisser nous envelopper. Si on n'est pas ouvert à l'énergie que ce mois de mars va nous offrir, ce qu'on verra lors de la guidance ne se mettra pas en place, en tout cas pas dans les 30 prochains jours. Il est important de savoir que nous rentrons dans une période où il va falloir qu'on mette en place nos projets ou qu'on les remette en route. Et pour avoir des résultats positifs, il va nous falloir être déterminés et prendre nos décisions en étant concentrés, fixés sur notre but. Alors ce mois de mars est sous l'influence de la lune des semences. Et cette lune qui sonne la fin de l'hiver nous invite à sortir de notre zone de confort et à partir à l'aventure. Il est vraiment temps de vivre de nouvelles choses. Il est vraiment temps pour nous de vivre de nouvelles expériences. Et cette lune des semences est là pour nous préparer mentalement et physiquement à être dans l'accueil de ces expériences. À être dans l'accueil de ces expériences et des différents changements que ça va occasionner et qui se préparent pour nous en ce moment. L'énergie du corbeau va nous aider à ne faire plus qu'un avec nos intentions et notre volonté. Son but, c'est de nous accompagner vers un bouleversement, vers des changements. Pour cela, il va nous faire travailler sur nous, sur ce qui se passe dans les recoins les plus sombres de notre être. Et durant ce mois de mars, le corbeau va nous guider vers la résolution de nos conflits intérieurs. Il va nous amener vers notre propre pouvoir qui est celui de guérir de toutes choses. Alors la narcisse est là pour nous aider à nous concentrer sur le positif, mais surtout pour nous apporter du soutien. Un soutien qui donne confiance en l'avenir. Cette magnifique fleur annonce des nouveaux départs. Elle annonce de l'abondance, du bonheur. Vous savez ce qu'elle représente aussi? Elle représente la féminité, l'amour. Mais là, on parle d'un amour platonique. Vous allez vivre plusieurs transitions. Mais celle que va vous apporter l'énergie de la narcisse est le passage de relations platoniques à des relations romantiques, beaucoup plus authentiques. Pourquoi? Parce que le corbeau va vous aider à vous aimer. L'amour de soi va vous permettre d'attirer à vous des relations qui seront dans le respect, dans l'amour sincère. C'est vraiment important pour ce mois que vous lâchiez prise. Mais il est important que vous lâchiez prise pour que vous puissiez ressentir toutes les énergies que ce mois va vous offrir. Alors qu'est-ce que je vois pour vous les poissons? Je vois quelque chose de dur, de lourd, mais ce n'est pas lié à votre présent. C'est quelque chose qui revient. Une situation ou une personne. Ça revient à vous comme un rappel. Vous avez vécu une situation où il y a eu beaucoup de mensonges ou de tromperies, en tout cas de choses assez négatives. Une situation où vous avez donné plus que vous le pouviez, que vous le deviez même. Cette situation va revenir à vous pour vous permettre, en tout cas pour vous donner l'opportunité, l'occasion de prendre conscience de votre environnement. En prenant conscience de certaines choses, un voile va se lever. Oui, un voile va se lever et vous verrez beaucoup plus clair. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience du pourquoi d'un lien qui vous unit à une personne ou à une situation qui
je pense plus que c'est une personne, mais qui est froid ou distant. Ça va vous permettre de voir ce que vous avez vécu, non pas comme quelque chose de négatif, non pas comme quelque chose de triste ou de mauvais, mais comme une expérience qui vous a fait grandir. Et de là, vous allez voir les choses avec un peu plus de légèreté. C'est ce retour qui va vous montrer, ou plutôt vous faire comprendre que vous n'êtes plus une victime, que vous n'êtes plus prête à sacrifier votre vie, à sacrifier qui vous êtes, pour qui ou quoi que ce soit. Ce retour va vous montrer que vous êtes prêt à passer à l'action, à bouger. Vous allez être sûr de vous, être sûr de vos capacités, mais surtout vous allez avoir confiance en vous. C'est vraiment un retour qui va vous aider à clore définitivement une page de votre vie. Que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Pour le découvrir, je vous propose 3 choix et pour vous aider, on va prendre la rune qui représente votre situation actuelle. Alors, pour le bien de vos oreilles, je vais couper le son le temps que je mette en place les runes. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez cette rune. Pour le choix numéro 2, vous avez celle-ci. Et pour le choix numéro 3, vous avez cette rune-là. Donc je vous mets les 3 choix côte à côte quelques secondes et on va commencer avec le choix numéro 1. Pour vous qui avez été attiré par Ingoaz, alors si je prononce bien, et qui représente la concentration. La concentration, mais c'est aussi le pouvoir de la création. C'est la création avant que les choses prennent forme. En tout cas, c'est une rune qui a une très forte énergie au niveau de la fécondité, au niveau de la création, oui. Vous voulez, ou vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Je vous vois vous concentrer, intérioriser par rapport à ça, mais le problème c'est que vous n'êtes pas centré sur vous-même. Et sans ça, vous aurez du mal à manifester ce que vous désirez. C'est comme si qu'il y avait un mouvement, un processus qui était là mais qui était bloqué. Ok. Qu'est-ce que je ressens? Vous n'êtes pas en harmonie. Et on vous conseille de trouver un équilibre entre les énergies et la matière. Comme si vous comptiez un peu trop sur les énergies. Mais je ressens surtout que ce déséquilibre vous empêche de voir qu'une possibilité est déjà dans votre vie. La possibilité d'accéder au mouvement que je vois depuis tout à l'heure. Je vois vraiment un mouvement. Ou peut-être que vous le voyez, que vous hésitez. En tout cas, on vous conseille de sortir de votre zone de confort, d'utiliser ce mouvement qui vous attend et de partir à la découverte d'un nouveau horizon. On me montre un cheval. Et le cheval, c'est celui qui transporte les âmes. C'est le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Comme si qu'on vous demandait de sortir
Alors c'est assez étrange, hein, mais c'est vraiment ce que je reçois, de sortir de l'illusion des énergies et d'être un peu plus dans la matière, être un peu plus dans le présent, dans le réel. Hmm. Ok, qu'est-ce que je vois? Beaucoup d'épreuves, beaucoup de sacrifices, de souffrances. Je vois également de la résistance en vous. Il y a quelque chose que vous refusez de sacrifier. Vous refusez de sacrifier quelque chose ou quelqu'un qui vous met ou vous a mis dans le sacrifice. Pourtant, on vous dit que, en tout cas on vous conseille, que pour vous développer, pour vous concentrer, pour vous centrer sur vous et sur l'essentiel, excusez-moi, et pour surmonter ce que vous vivez, il va falloir être prêt au sacrifice, être prêt à ce sacrifice. Vraiment, vous voyez, on me montre une situation où vous vous sentez impuissant, soumis, sans contrôle, sans choix. Une situation d'attente. Et je pense que c'est ça que vous devez lâcher. Bon, on va aller voir tout ce que les cartes ils ont à nous dire. Alors, que va-t-il se passer pour vous durant ce mois de mars? Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Commencez par regarder les dos du deck. Vous avez le papillon. J'accepte la métamorphose et je me déleste de tout attachement. Et les épreuves. Bon, c'est vraiment un mois où vous allez commencer à sortir du sacrifice. Vous allez commencer à quitter une situation que vous ne voulez pas lâcher pour le moment. C'est ce qu'on avait vu au début. Ça va être dur. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'aurez pas le choix. C'est assez étrange. Derrière le papillon, vous avez la pieuvre. Je rencontre les profondeurs de mon inconscient afin de mieux me connaître. Oui, il y a un travail intérieur à faire sur vous. Et derrière les épreuves, le malheur. Oui, et la fusion. On parle bien d'une personne. Vous allez vous libérer d'une situation, de l'emprise qu'une personne a sur vous. Ça va être dur, vous allez être très triste. Alors, c'est comme si vous n'aurez pas le choix, mais peut-être que vous allez accepter. On va les voir. Alors, votre énergie durant ce mois. Le silence. Et l'isolement. Alors, il y a une révélation qui arrive à vous. Un début de compréhension qui pourrait vous faire rentrer dans une dépression. Vous allez commencer à comprendre ou à réaliser que c'est vous qui vous bloquez,
que la prison où vous avez l'impression d'être enfermé depuis des années vient de votre façon de voir les choses, que votre vision est erronée par des croyances. Et ça vous a mis en position de soumission, de dépendance, d'attente. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette énergie? L'hirondelle, j'accueille le mouvement et l'impermanence de mes expériences. Par rapport à cette énergie qui m'apparaît assez forte et brutale, j'accueille le mouvement, j'accepte que les choses changent, l'impermanence, que tout a une fin, que tout est sans cesse en mouvement et que parfois, eh bien, la vie, elle nous fait rencontrer des personnes qui sont uniquement là pour nous faire évoluer et qui ne sont pas destinées à rester dans notre vie. L'impermanence de mes expériences. Oui, et que tout au long de votre vie, vous vivrez des expériences nouvelles, différentes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une notion de temps. Et j'arrive pas à savoir si on me dit que chacun évolue à son propre rythme et qu'on a tous et qu'on n'a pas tous un mince et qu'on n'est pas tous au même niveau sur l'échelle de l'évolution, ou si on me dit que parfois les expériences peuvent durer des années et parfois une semaine. En tout cas, par rapport à votre énergie, on vous conseille d'être dans l'accueil, d'être dans l'acceptation de ce qui va se présenter à vous, que ça fasse mal ou non. Oui. L'information que votre mental va vous envoyer. L'arme, enfin les armes, message et le sacrifice. Alors, le sacrifice peut nous parler de soumission consciente. Les armes de justice. Je sens un esprit de vengeance. Votre mental va vouloir que vous vous vengiez. La soumission consciente, la révélation. Votre mental va se servir de ce début de révélation, de cette soumission qui va devenir consciente ou qui est déjà, ou qui l'est déjà, et vous dire, mais tu es manipulé. Cette personne t'a manipulé depuis le début. Tu as tout donné, mais pourquoi? Pour rien. Vengeance. Le message me fait penser au retour de cette situation. On va vous contacter. Et vous serez tenté de répondre dans le but d'être froide, distante, dure. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Le lion, je prends ma place dans ce monde et j'incarne ma souveraineté intérieure. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Le lion, le soleil. Je prends ma place dans ce monde. Je sors de cette situation. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma liberté. Le taureau, j'incarne en conscience chacun de mes actes et de mes décisions. C'est ce que je pensais avec le lion, de faire les choses en conscience aussi. Oui. J'incarne ma conscience, chacun de mes actes. Le renard, je prends la décision la plus juste pour moi et les aspirations de mon cœur. On vous conseille vraiment de prendre le dessus sur ce mental, de ne pas rentrer dans de la rancœur, dans un état d'esprit de vengeance. Ou en tout cas,
si vous le faites, de le faire en conscience, d'être prêt à récolter ce que vous aurez semé. Le renard, je prends la décision la plus juste pour moi, j'écoute mon cœur, j'écoute ce que je veux réellement et non mon mental. La chouette, je vais au-delà de l'illusion et je perce la vérité au grand jour. L'illusion, c'est votre mental. Je comprends que mon mental m'induit en erreur, que mon mental se sert de ce que j'ai compris par rapport à mes expériences. Mais on avait vu que vous aviez une vision assez erronée de votre vécu. En tout cas, que vous aviez une vision qui vous mettait en position de victime quelque part. Oui. Ok. Votre état d'esprit, justement. L'amour. Oh, l'amour. Vous allez avoir un état d'esprit où vous allez vouloir du concret. Vous allez vouloir un engagement. L'amour nous parle de tendresse comme de passion, de dévotion. J'ai l'impression que vous allez vouloir inverser les rôles, ce qui montre un contrôle. Je ressens un état d'esprit assez calculateur par rapport à une personne. Le conseil, l'abeille, je m'appuie sur le soutien du collectif afin de mener à bien mes projets. C'est comme si on vous conseillait de trouver du soutien. De trouver du soutien. Ça vous permettra de faire les choses différemment. Et encore une fois, peut-être de ne pas rentrer dans de la vengeance. Le passage obligatoire, ce que vous n'aurez pas le choix de vivre durant ce mois. La pénitence. Une peine, un sacrifice. Un reconditionnement aussi au niveau de vos croyances. Le conseil, le signe. Alors le signe, c'est marrant parce que le signe, c'est le symbole de l'amour. C'est fou parce que le signe, il est là pour nous aider à penser différemment. Il est là pour nous aider à suivre le courant. Il nous aide également à accepter le changement, la transformation. Il faut vraiment que vous preniez conscience aussi de votre beauté, aussi bien intérieure que extérieure, mais avant tout de votre beauté intérieure. Ok. Alors le conseil, j'offre ma beauté au monde et mon chant sacré à l'univers. Mon chant sacré à l'univers, c'est relié à votre enfant intérieur, ça. Le signe, par son chant, éveille notre enfant intérieur. On vous conseille de rester dans la joie, quoi qu'il se passe, de vibrer qui vous êtes. De ne pas vous perdre dans cette tristesse, dans cette pénitence. On nous parlait de dépression tout à l'heure. Mais cette douleur va vraiment vous permettre de vous centrer sur vous et d'accéder à cette révélation, à la totalité de cette révélation. D'accord. Le défi que vous allez devoir relever. Le mensonge. Ok. Et le temps. Mettre des limites à une situation qui est là depuis longtemps. Et dire stop au du prix. Dire stop au mensonge. Dire stop à quelque chose qui est faux. Oui, dire stop à quelque chose qui est faux et qui est là depuis trop longtemps dans votre vie. Le conseil. Chauve-souris, je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. On vous conseille vraiment de ne pas avoir peur
lui de mettre des limites, de vous montrer, de vous positionner et même de vous libérer de cette situation. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur non plus de qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. N'ayez pas peur d'accéder à ce mouvement qui est dans votre vie et qui vous attend. Ah, le cheval. Tout à l'heure, j'avais vu le cheval. Je suis toujours libre d'avancer avec force et confiance dans la vie. Mais pour ça, oui, effectivement, il faut se libérer de ses peurs. Il faut s'accepter dans son authenticité. Et trouver un équilibre exactement entre les énergies et le matériel. Mais on vous dit que vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas pris au piège, vous pouvez l'avancer. Mais pour ça, oui, il faut avoir confiance en soi et en la vie. Ok. L'action que vous allez devoir mener. Ah, la prière, c'est fou, ça rejoint le défi. La prière. Déjà, la prière, ça montre quelque chose de supérieur, quelque chose de grand. Et ça me renvoie au moi. Vous allez devoir vous concentrer. Vous concentrer et vous centrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et également avoir confiance en ce qui se passe aussi. En ce que vous êtes en train de vivre, en ce que vous ressentez. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Le panda, je prends le temps de vivre et de savourer chaque instant. Et pour ça, il faut être dans le moment présent. Même lorsqu'on prie, lorsqu'on fait des demandes, il faut être dans l'instant présent. C'est dingue. Et la baleine, je suis mon propre maître et j'ai la capacité de savoir ce qui est juste pour moi. Et oui. Je vous conseille de reprendre votre pouvoir et d'écouter vos propres envies, vos propres besoins. Vraiment. Peut-être aussi que ça permettra à l'univers d'accéder à vos demandes. Ok, vos ressources. Alpha, ok, génial. L'âme. Et l'eau. Oh. Et l'eau. C'est génial. Vous avez la capacité de purifier vos énergies, de purifier votre âme, votre esprit, mais surtout d'accéder à un nouveau départ. Ok. D'où l'action qu'on vous conseille de mener. Parce que c'est là, c'est à l'intérieur de vous que se trouvent vos ressources, que se trouve cette liberté, que se trouve votre âme aussi. Ok. Le conseil. Oh, le lézard. Je m'autorise à rêver et plonger dans les reliefs de mon inconscient. Je m'autorise à rêver et plonger dans les reliefs de mon inconscient. On vous dit, c'est comme si on vous disait de croire en vos rêves, de ne pas avoir peur de croire en vos rêves, mais c'est assez étrange parce que ça se passe au niveau de l'inconscient. Un petit peu comme si on vous disait, c'est marrant, ça me renvoie encore à votre enfant intérieur. De revenir à vos rêves d'enfant, de revenir à vos premières envies, à vos premières envies. Qu'est-ce que vous vouliez être lorsque vous étiez enfant
ou qui vouliez-vous devenir ou qui étiez-vous? Hein, de revenir à vos premiers amours. C'est comme si on vous conseillait d'avoir, oui, encore une fois, une nouvelle, un nouveau éveil spirituel, mais sur qui vous êtes. Ok. Le cadeau que la vie va vous apporter durant ce mois de mars. Papyrus. Erreur. Et mutation. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que, oui, les énergies nous parlent, les erreurs nous parlent de manquement. La mutation, de changement, de mouvement. Et le papyrus, d'évolution. La vie va vraiment vous offrir l'opportunité de changer votre vie et de vous libérer d'une situation qui vous bloque, d'une situation qui, pour certains d'entre vous, ne fait même plus partie de votre vie présente. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce cadeau? Ah, loi, je m'engage envers ce qui compte pour moi, afin de nourrir mes désirs. Oui, mes désirs. Ça rejoint un petit peu... je m'engage envers ce qui compte pour moi. Mais pour ça, il faut que vous soyez honnête vis-à-vis de vous. Afin de nourrir mes désirs, afin de renaître, c'est ce que j'entends. Mais surtout d'être vrai avec vous-même, d'arrêter de vous mentir. Ok, maintenant on va aller voir l'expérience que vous allez vivre durant ce mois. La mort, ok. Ah, la nécessité, c'est génial. La mort et la nécessité. Alors, la nécessité nous parle d'un besoin, mais aussi d'une force majeure. Et la mort d'un changement qui est radical. Ça nous parle vraiment d'un fin de cycle. Vous allez vraiment être poussé à vous détacher. Et pour ça, on va vous faire vivre des situations, des expériences, voilà, comme on l'avait vu au début, qui ne vous laissera pas le choix. Voilà pourquoi on insiste sur le fait d'accepter et surtout de garder la joie. L'expérience que vous allez vivre, c'est la libération d'un lien. D'un lien qui peut vous apparaître comme étant sacré, mais en réalité ne l'est pas. D'où l'importance de sortir de l'illusion. De sortir de l'illusion des énergies et d'être dans la de trouver un équilibre entre les deux. Ok. Le conseil par rapport à cette expérience. Le cerf, je trouve la force dans mon cœur de guérir mes vieilles blessures et de pardonner. De vous, pardonnez-vous dans un premier temps. En vous pardonnant, ça vous permettra de ne pas rentrer aussi dans une rancune. Je trouve la force dans mon cœur de guérir. Ça rejoint vos ressources, que vous avez la capacité de guérir. Ok, c'est génial. D'accord. Maintenant, on va aller voir justement la transformation, ce changement, ou la foudre. Déjà, on voit quelque chose de chaotique. On nous parle de destruction. Il va y avoir quelque chose de brutal qui va se produire dans votre vie. Une chose très dure. Mais une chose, voilà, qui rejoint tout ce qu'on vient de voir. Une chose
dur, mais qui va faire que vous lâchiez prise sur cette situation-là. Mais ça ne veut pas nous dire, ça ne veut pas nous dire réellement. Enfin, l'alligator, attendez, je voudrais demander quelque chose. On nous parle d'un changement qui va être brutal, qui va être chaotique. Là, on nous parle d'un changement brutal, mais on ne nous dit pas. On devine que c'est le lien, mais je sens qu'il y a autre chose derrière. Je voudrais savoir un peu plus sur la carte de la foudre, s'il vous plaît. Et la clé. Et le... Excusez-moi. Ah oui. Ouais, la clé et la lumière, la révélation. Une mise en lumière qui va vous permettre d'avoir des réponses, de comprendre certaines choses, d'ouvrir de nouvelles portes aussi. Le changement, c'est vraiment une révélation. Mais c'est le pardon et l'illusion. Pardon et l'illusion. Vous allez parvenir à vous pardonner. Mais ce changement, cette transformation, oui, c'est une révélation. Il y a un voile qui va se lever. Alors, alligator, je regarde mes expériences sans jugement afin d'en comprendre l'enseignement. On vous conseille vraiment de prendre ce que vous avez vécu comme une expérience, de ne pas vous juger. Mais j'entends encore une fois de ne pas rentrer dans de la rancune. C'est vraiment une situation qui vous a fait évoluer, qui vous a fait comprendre beaucoup de choses sur vous. Qui vous a permis aujourd'hui d'être à deux doigts, d'être dans votre authenticité. Ok. Maintenant, on va aller voir le paradoxe de tout ça. Le paradoxe. La méditation. Vous allez regarder l'autre carte. Le paradoxe. Alors, le paradoxe, en fait, c'est qu'on vous conseille la solitude pour vous permettre d'avoir une nouvelle réflexion, pour vous permettre de vous centrer sur vous. Mais en même temps, on vous conseille de vous ouvrir au monde, d'être dans le partage, de vous entourer. Voilà, d'où l'importance d'avoir un équilibre entre les énergies et la matière. On vous conseille, en tout cas le paradoxe de ce mois, c'est le fait de rester seul, mais de ne pas vous isoler. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce paradoxe, le castor? Je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté. Il y a beaucoup le mot communauté qui est ressorti. On vous conseille exactement d'avancer étape par étape, de laisser le temps au temps, mais de vous ouvrir au monde en même temps. Alors, et pour finir, le conseil d'une façon générale, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, les racines, la science, ok, la protection et l'homme. La science, c'est le fait de comprendre. C'est le fait de comprendre. L'homme peut nous parler d'un homme, mais aussi d'humanitaire, d'humanité. D'accord. On vous conseille de ne pas avoir peur de ce retour et de faire preuve de bienveillance envers vous. On vous conseille d'accepter ce retour parce que avec la science, vous avez encore des choses à comprendre. J'entends aussi que vous avez un point final à mettre.
Oui. La racine nous parle d'origine, nous parle aussi de vie antérieure, de quelque chose qui est là depuis longtemps dans votre vie, quelque chose qui est assez ancré. D'où le reconditionnement que j'avais vu tout à l'heure. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vraiment de ne pas avoir peur de tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on a à nous dire en plus? Le bison, j'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui se trouvent déjà dans ma vie. Et la gratitude, je la ressentais déjà par rapport à cette carte-là. Qu'on vous conseillait, qu'on vous demandait d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez pu vivre. Parce que aujourd'hui, ça vous permet, ou en tout cas, ça va vous permettre de vous épanouir. Le bison. Oui. D'être dans la gratitude de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous allez vivre, de ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc voilà, pour le choix numéro 1, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été appelé par Winjo qui représente la communauté et la famille. Alors elle symbolise aussi le plaisir, la joie, l'amitié et le bonheur. Alors pour vous, cette rune me renvoie à la capacité, à votre capacité à vivre à plusieurs, à vous intégrer dans un groupe. Alors à vous intégrer dans un groupe sans perdre votre identité. Vous cherchez votre place. Vous cherchez votre place au sein d'un groupe où vous avez le besoin de vous sentir accepté, intégré. Mais j'ai l'impression que la vie fait en sorte de vous empêcher de mettre votre empreinte au sein de ce clan, de ce groupe. J'entends, il est temps. Je vous vois debout, fixe. Et de votre corps sort une personne qui vous ressemble mais qui n'est pas vous. De cette personne sort une autre personne et ainsi de suite. Comme si que vous preniez l'identité des personnes que vous côtoyez. Toujours d'accord. Alors, je comprends mieux le il est temps. Oui, il est temps pour vous de reprendre votre liberté en vous délivrant du regard des autres. Il est temps que vous retrouviez ce qui vous définit en dehors du regard des autres, en dehors de ce groupe ou de cette famille que vous voulez tant intégrer. Il est temps que vous vous focalisiez sur vous et uniquement sur vous. Je sens également une acceptation qui arrive à vous si elle n'est pas déjà là. Vous allez accepter la fin d'une relation qui m'apparaît comme étant karmique. Il y a un pardon qui va être accordé. J'ai l'impression que vous allez mettre fin à un contrat karmique, à une dette karmique. Bon, eh bien on va aller voir ce que les cartes ils ont à nous dire. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 2. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken. Au dos des decks, vous avez le grand-père soleil qui nous parle d'enseignement et d'observation et l'appel de la muse. Vous allez être très inspiré durant ce mois. Mais ce qui est génial, c'est que cette inspiration viendra de votre propre énergie, de votre propre source. Ce qui montre que vous serez connecté, aligné. Vous allez également être poussé, attiré
vers un nouveau cycle, vers une guérison. Oui, le peuple des arbres. Vous allez mettre fin à un karma. Vous allez vous libérer de certaines croyances, de ce qui vous bloque, de ce qui vous limite. On sent une très grande libération pour vous. Derrière la muse, l'écoute. Ça va être un mois où vous serez très attentif à tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Vous serez à l'écoute de vos besoins. Et le fait d'être à l'écoute de vos besoins va vous permettre, alors, pas vous permettre, va vous aider à vous libérer. Et à voir les possibilités qui se trouvent dans votre vie. Possibilités infinies. Alors ça va vous permettre de les voir, mais ça va surtout vous permettre d'ouvrir ces portes. Il y a vraiment un très grand alignement pour vous. Il y a de l'harmonie comme de l'apaisement au niveau de l'esprit. Ok. Dans quelle énergie vous allez être ce mois-ci? Le clan de l'eau. Magnifique. Les racines de l'abondance. Vos énergies sont en train de changer. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions qui refont surface, peut-être même des émotions que vous n'avez jamais connues. Mais je ressens aussi de la douceur dans cette transformation. Il y a une mémoire qui se purifie. Et cette purification, qui va passer par une compréhension, va vous permettre d'accueillir votre destinée, de ne plus en avoir peur. Une très belle énergie. Très très belle énergie. Votre mental, quelle information va-t-il vous envoyer? Oh, le calme. Magnifique. Et esprit apaisé. Voilà. C'est génial. La maîtrise de soi, la tranquillité. Votre mental sera de votre côté ce mois-ci. C'est génial. Non seulement il sera de votre côté, et en plus, il restera dans le silence. Le fait de comprendre certaines choses sur vous va vous permettre d'accéder à une guérison. Et cette guérison fait que vous êtes en train de vous aligner. Et cet alignement vous permet, en tout cas, va vous permettre de centrer votre énergie. Et d'apaiser votre mental. On vous conseille vraiment de rester dans cet alignement, dans cette harmonie qui est en train de se mettre en place. C'est cool. Votre état d'esprit. L'attrape-rêve. Ok. Et le coquillage. On voit un état d'esprit, voilà, comme on l'a vu, rempli d'émotions, mais serein. Comme si que vous alliez vous sentir protégé, en sécurité. Je ressens aussi une très grande force au niveau de votre état d'esprit. L'attrape-rêve nous parle de purification et de guérison. Vous êtes prête à ouvrir une nouvelle porte, à accéder à ces possibilités, grandeur et complétude. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur parce que vous allez commencer à comprendre qui vous êtes réellement. Vous allez faire réellement votre connaissance. Ok. Le passage obligatoire, ce que vous n'aurez pas le choix de vivre. La gratitude. Et l'esprit du chaman. Donc, déjà, la gratitude nous parle de reconnaissance et de positivité. L'esprit du chaman, de vision, de rituel, de vibration.
Déjà, on voit que vous allez voir les choses différemment et ça va vous permettre de célébrer la vie. Mais on voit que ça va passer par un test. L'univers va vous tester en vous mettant dans une situation précise pour voir votre réaction. Pour voir si vous avez compris les leçons. C'est pas le mot que j'utiliserais, leçon. C'est le mot qui me vient, mais pour voir si vous avez compris ce que la vie essayait de vous faire comprendre. Voilà. Et c'est peut-être même ce test qui va vous permettre de vous libérer, de mettre fin à un karma. Respiration profonde. Donc on vous conseille vraiment de faire les choses en conscience. Regard intérieur. Et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. En regardant ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous permettra de faire les choses en conscience et de prendre les bonnes décisions par rapport à ce test. Par rapport à cet examen même. Ouais. Le défi que vous allez devoir relever, le grand esprit, et l'automne. Bon, déjà avec l'automne, c'est de vous libérer, c'est de laisser partir ce qui doit partir. De laisser partir ce qui vous empêche d'avancer. Le défi que vous allez devoir relever durant ce mois, c'est de vous aimer dans votre entièreté. C'est de vous mettre à nu face à vous-même. Et ça vous permettra de lâcher ce qui doit être lâché. Ressentir le monde. On vous conseille d'avoir conscience de votre environnement. Intention et motivation. Et voilà pourquoi on vous conseille d'avoir conscience de votre environnement. Vous allez récolter des choses. Mais j'ai l'impression que ça va arriver trop tard. Que ça va arriver au moment où vous ne voudrez plus ces choses-là. En tout cas, on vous conseille d'être sûr de ce que vous voulez. Et d'y mettre toute votre énergie, toute votre concentration. Il y a un changement qui arrive à vous. Mais il va falloir prendre aussi conscience de votre environnement. Donc, il va falloir vraiment que vous parveniez à trouver un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur. En tout cas, d'être capable de regarder dans les deux sens. Il y a un autre message. Il y a un autre message qui est là, mais qui ne veut pas venir pour le moment. Mais il y a autre chose par rapport à ça, par rapport à ce défi. L'action que vous allez devoir mener, la tortue. La tortue, c'est la mère éternelle, c'est le commencement. La persévérance aussi. L'action que vous allez devoir mener durant ce mois, c'est de vous réaliser. C'est de vous réaliser en gardant une stabilité, en restant en restant aligné et en faisant preuve de persévérance. Exposer et révéler, d'où la patience. De comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comprendre qui vous êtes réellement et de vous affirmer, de vous montrer. De ne pas avoir peur du regard des autres aussi. Et encore une fois, je ne sais pas si vous voyez, mais dans ses yeux, il y a une femme qui est nue.
Et encore, c'est cette notion de se mettre nu, de se mettre à nu. Mais je ressens plus de vous affirmer. De vous affirmer pour pouvoir vous réaliser. Vos ressources. L'enthousiasme. Vos ressources, c'est que vous avez la capacité de vous servir de vos énergies. Mais l'enthousiasme nous parle d'une énergie précise. Elle nous parle de l'énergie qui apporte la vie. Vous avez la capacité de vous servir de votre source, de votre propre source. Ce qui montre que vous avez le pouvoir de vous guérir, de vous apporter les soins que vous avez besoin. Vos ressources, c'est que vous détenez votre pouvoir entre vos mains, mais vous n'en avez pas conscience. Vous ne le savez pas. La machine a remonté le temps. La machine a remonté le temps. Il y a encore cette notion de se servir de ces énergies. Je vois un retour, je vois un retour en arrière. Comme si qu'arrivé à un moment de votre vie, vous aviez laissé celle que vous étiez réellement parce que ça ne convenait pas à un entourage, à un style de vie. C'est comme si qu'on vous demandait, en tout cas c'est vraiment comme ça que je le comprends par rapport aux images qu'on me montre, de chercher celle que vous étiez avant de vivre une situation précise. Une situation qui a fait que vous avez occulté ou voulu changer pour rentrer peut-être dans le moule. Mais en tout cas, vos ressources, c'est vraiment vos énergies. Vous avez vraiment le pouvoir, la capacité de vous en servir. La machine a remonté le temps. Il y a aussi le karma. Il y a aussi le karma. Est-ce que ce n'est pas le karma qui a fait que vous vous êtes mis de côté? Un karma qui vous a mis des peurs et qui vous a bloqué. Ok, bon. Le cadeau que la vie va vous apporter durant ce mois, le hochet, eh bien la vie va vous apporter la vibration qu'il vous faut pour avancer. Mais pour que vous soyez dans l'accueil de cette vibration, elle va vous donner l'opportunité, l'occasion de faire un nettoyage émotionnel. Le cadeau, c'est une guérison qui mène à un nouveau départ. Illusion et réalité. La vie va faire en sorte qu'il y ait un voile qui se lève. L'inconscient, la machine à remonter le temps, l'inconscient, la mémoire cellulaire. Vous allez comprendre des choses que vous ressentez, mais qui ne vous appartient pas, tout simplement. Qui appartient à une mémoire, cellulaire. C'est dingue. En tout cas, le cadeau que la vie va vous apporter, c'est... Elle va vous montrer ce qui se passe dans votre inconscient pour que vous puissiez lever un voile et avoir la vibration qu'il faut pour avancer. Ok, l'expérience à vivre. En tout cas, l'expérience que vous allez vivre durant ce mois. La plume d'aigle. La plume d'aigle qui nous parle d'un soin au niveau du cœur.
L'expérience que vous allez vivre, excusez-moi, je me répète, mais c'est une guérison. C'est une guérison. Affabulation et mensonge, un lever des voiles. Un lever de voile. Vous allez également prendre de la hauteur sur tout ce que vous avez pu vivre. Vous allez aussi arrêter de vous mentir à vous-même. Vous allez être un peu plus honnête avec vous-même. Parce que j'ai pas l'impression que vous vous mentiez. Mais je sens également que vous n'êtes pas totalement honnête. Ouais. L'expérience que vous allez vivre, ouais, c'est une guérison du cœur. Une guérison de tout ce que vous avez pu vivre. Ok. La transformation, le changement que ce mois de mars va occasionner dans votre vie. L'hiver. Génial. L'hiver. Alors, déjà, la transformation va se faire intérieurement. Vous allez vraiment vous apaiser au niveau de vos émotions, de vos pensées. Vous allez arrêter de vous poser des questions qui vous menaient à d'autres questions. Vous voyez, à cette spirale sans fin. Vous allez vraiment sortir des blocages, vous allez sortir des croyances, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il y a vraiment un apaisement au niveau des pensées, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre les choses. Le changement, c'est un nouveau départ, c'est un fin de cycle. La puissance de l'action, la mise en place de nouvelles choses. On n'a plus peur, on y va. On ose. La mise en place d'une nouvelle vie. Le paradoxe de tout ça, de tout ce mois, l'amour. Et bien c'est marrant, c'est exactement ce que je voyais tout à l'heure. Vous allez obtenir tout ce que vous vouliez, mais que vous ne voudrez plus. Un exemple, c'est comme si ça fait des années que vous regardez des guidances qui vous disent que votre hôte va revenir, qu'il vous aime, qu'il travaille sur lui. Des années. Et au moment où vous aurez fait tout ce travail-là, l'amour de soi, le fait de se connaître, de s'affirmer, de vouloir autre chose, et bien toutes ces guidances vont se réaliser. Là, je ne dis pas que c'est ça, hein, c'est vraiment un exemple. D'où l'affirmation, d'où le fait de savoir ce qu'on veut vraiment. Le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle. C'est comme si, c'est un petit peu comme je venais de vous dire, comme si que tout ce qu'on a pu vous prédire durant des mois ou des années va se réaliser. Va se réaliser. Pourquoi ? Parce que vous, de votre côté, vous aurez retrouvé une stabilité, vous serez aligné, vous serez bien pour une nouvelle vie. C'est fou ça. Le paradoxe de tout ça, c'est que vous allez obtenir ce que vous ne voudrez plus. C'est un paradoxe, hein, les paradoxes, c'est... Ok. C'est cool. Le conseil général. Le peuple des pierres. Eh bien, d'avancer avec le cœur. D'avancer avec le cœur et non avec les yeux. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsqu'on regarde avec les yeux, eh bien, ça nous pousse à regarder où on va. Et on a peur. On a peur et on n'avance pas. Mais nous, là, on voit. On voit que vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur parce qu'il y a vraiment un karma qui va se libérer. On vous conseille de guérir le cœur. C'est ce qui est en train de se faire. Amour infini.
On guérit le cœur pour entrer dans un amour inconditionnel. Le conseil général, de guérir son cœur pour atteindre le vrai, C'est marrant parce que il y a encore cet alignement. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres. C'est l'ouverture du cœur, c'est la compassion, c'est de très 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 belles choses. Très belles choses. On va aller voir votre début de mois de mars. Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 2. Votre début de mois. On nous parle d'un message. Okay. On nous parle d'un message qui arrive à vous. D'où le fait de s'affirmer. On nous parle de famille, d'un proche, de quelqu'un qui est très proche. Est-ce que c'est pas cette libération de karma qui vient à vous? Est-ce que c'est pas ce test? L'être aimé, donc d'une personne à laquelle vous teniez ou à laquelle vous tenez énormément, qui va vous contacter. Ok. En milieu de mois, mauvais œil, jalousie. Voilà pourquoi on vous conseillait également d'avoir conscience de votre environnement. Confusion, doute, mais c'est tout à fait normal parce que là on avait vu qu'il y avait une purification au niveau d'un karma, au niveau de beaucoup de choses qui se met en place. Et ex-partenaire, le fait de prendre grandeur et complétude, le fait de prendre de la hauteur. Donc on voit l'être aimé, ex-partenaire. On regardera après, là on regarde juste par rapport dans les grandes lignes. Et pour ce fin de mois de mars, croisée des chemins. La machine à remonter le temps, vous avez la croisée des chemins. Croisée des chemins. Acceptation. Acceptation, c'est génial. Sur le fait de faire les choses en conscience, le fait de regarder à l'intérieur de soi. Vous allez accepter qui vous êtes. Année en cours. Année en cours. Donc on voit que c'est un travail qui a commencé depuis longtemps, comme on l'avait vu avec la tortue. Mais ça indique que ça va bientôt prendre fin. Ça va vraiment bientôt prendre fin. Paix intérieure. Paix intérieure. Tranquillité d'esprit. Trimestre en cours. Donc c'est... Vous êtes vraiment... Je ressens vraiment ce mois de mars comme la dernière ligne droite. Donc on voit qu'il y a une personne qui va reprendre contact avec vous, une personne avec qui vous n'êtes plus, mais avec qui il y a des choses à régler encore avec cette personne. Et je pense que c'est ce karma. On voit que vous allez devoir prendre une décision par rapport à tout ça. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à tout ça. Mais comme on l'avait vu, cette décision, vous allez la prendre en conscience. Vous allez accepter cette situation, cette rupture, cette fin. Une personne que vous aimez beaucoup qui va reprendre contact avec vous. Ouais.
J'aimerais savoir un peu plus sur le message. De quoi va parler ce message? Attends, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elles se sont retournées. De quoi va parler ce message? D'un amour durable, d'un lien. D'un lien, une personne qui veut se faire pardonner. Une personne... Ouais, des rancunes. Hein. Une personne où ça s'est pas très bien passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup et qui a fait n'importe quoi de ce que vous lui avez donné en fait. Je ressens un manque de respect vis-à-vis de l'amour que vous aviez par rapport à vis-à-vis de cette personne. L'être aimé, vous avez changement imminent. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous recontacter pour changer les choses. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est du genre à dire pardon, mais qui se fera pardonner, mais qui ne vous dira pas spécialement pardon. Ce mauvais œil. Ah la vache. Oh, excusez-moi. Sorti tout seul. Vous voyez? Mensonge, fausse parole, ce mauvais œil est juste là qui est tombé. Grosse avancée karmique. Ouais, bon, c'est vraiment un... Vous allez vous libérer de cette personne qui va revenir vers vous. Retombée positive. Mais dans mon élan, on va retourner, ça fait longtemps. Fin d'un cycle, vous voyez, sur la confusion et les doutes. Fin d'un cycle. Donc ne vous inquiétez pas hein, s'il y a des choses qui remontent à la surface. Hein. Dites-vous que c'est parce qu'il y a une épuration qui se fait. Et sur l'ex-partenaire, l'amour de soi. Ouais, vous allez vous choisir vous. Hein. Alors, sur la croisée des chemins, vous avez des intérêts et oubli. Vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Queen Bee, sur l'acceptation. Queen Bee, la reprise de pouvoir. C'est génial. Et sur l'année en cours, vous avez nettoyage profond. Et on aime hein, quand ça fait comme ça. Nettoyage profond, c'est génial. Et là, vous avez réponse qui tarde. Là, ça me renvoie à la tortue. On parle d'une rupture, d'une prise de distance. Ah, avec son enfant intérieur. Voilà pourquoi vous n'avez peut-être pas toutes les réponses à vos questions. Il vous reste peut-être à aller à la rencontre de votre enfant intérieur. C'est peut-être ça qui vous manque. Le fait d'être totalement soi. Il vous manque peut-être votre enfant intérieur. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 2, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attiré par Perthro qui représente le hasard de la vie, le mystère du destin, mais elle représente aussi la connaissance ésotérique, la divination. On retient mon attention sur la connaissance ésotérique, le mystère du destin. Cette rune, elle sonne comme un rappel. On vous rappelle que tout ce que nous faisons a des conséquences. On me parle de souvenirs, de mémoire, d'intuition, de solutions. Perthro, c'est également la connaissance sur soi-même. Comme si qu'on vous demandait d'être honnête avec vous-même. D'être honnête avec vous-même pour que vous puissiez réellement vous connaître. Ok. Vous êtes en pleine régénération, en pleine renaissance physique et spirituelle. Vous êtes presque arrivé à la fin d'un long parcours initiatique, à la fin d'un long cheminement
où il ne vous reste plus qu'à intégrer qui vous êtes réellement et tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris, ressenti et vu durant ce cheminement. Il manque quelque chose d'autre. Il vous manque à découvrir un héritage. Un héritage qui vous a été offert par vos ancêtres. Il y a un lien à faire entre vous, entre cet héritage et ce que vous avez vécu. Bon, on va aller voir ce que les cartes ils ont à nous dire. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre mois de mars? Qu'est-ce qui arrive à vous? Pour ceux qui vont faire le choix du numéro 3. Alors, au dos du deck, vous avez Isis. Oh, Isis qui a le pouvoir de guérison. Mais il y a un autre message. Durant ce mois, vous allez parvenir à avoir une nouvelle compréhension des choses. Il y a un éveil qui arrive à vous. Tout à l'heure, je vous voyais à la fin d'un cheminement. Cet éveil va naître à travers une découverte. Et c'est cette découverte qui va vous amener à cette nouvelle compréhension. Je vous vois passer du noir à l'ombre et de l'ombre à la lumière. Par rapport à ça, on vous conseille de vous purifier. On vous conseille surtout de faire le vide dans votre tête. Oui, ça vous permettra de vous détacher de quelque chose qui vous obsède, de pensées qui sont beaucoup trop présentes. Oui, des pensées qui sont là sans relâche. Je ressens quand même quelque chose de lourd. Derrière, vous avez Hécate. Hécate. Hécate qui apporte son aide, qui apporte sa protection. Mais c'est également la déesse de l'ombre, la déesse de la mort. On va vous tendre la main ce mois-ci. Et on vous conseille vraiment de la saisir, cette main. Je ressens vraiment quelque chose de bienveillant. Ce sont des cartes dures, des cartes noires. Mais je ressens de la douceur. Il y a de la douceur derrière. Au dos de ce deck-là, vous avez l'étoile qui nous parle d'espoir. On me montre surtout une personne qui n'a jamais abandonné. Vous êtes dans un parcours initiatique extrêmement éprouvant, ouais, très dur, mais vous n'avez jamais abandonné. Et aujourd'hui, en tout cas, durant ce mois, vous allez récolter beaucoup de choses. Dans un premier temps, ce que vous allez récolter, c'est un nouveau soi. Vous allez devenir une nouvelle personne. Il y a une grande transformation intérieure qui se fait en ce moment. Et durant ce mois, vous allez commencer à le voir. Oui, vous allez commencer à le voir au niveau de la matière, au niveau du matériel, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de beaucoup de domaines de votre vie. Cet espoir vient de cet éveil, de cette compréhension, mais aussi parce que la situation va se débloquer.
Voilà, c'est surtout ça que je voyais. Elle va se débloquer parce que vous allez retrouver un équilibre au niveau de vos émotions. C'est très positif, vraiment. Ok. Dans quelle énergie vous allez être durant ce mois? Oui, je voyais de la douceur dans de la dureté. En tout cas, vous voyez, on voit que vous allez commencer à entrevoir cet espoir. Vous voyez cette étoile? Elle se trouve au bout du chemin. Vous, actuellement, vous êtes ici. Vous arrivez à la fin de votre parcours initiatique. Vous allez commencer à ressentir des choses, des choses positives. C'est peut-être ça, cette douceur que je ressens. Vous voyez, de la douceur dans quelque chose qui vous mange, dans quelque chose qui est là depuis très longtemps. Oui, qui est là depuis très longtemps et qui vous bouffe de l'intérieur. Il y a une libération qui va se faire, mais dans quelque chose de dur. De dur au niveau des émotions. Mais encore une fois, on avait vu que vous allez retrouver un équilibre. Oui, miroir à miroir. Vous êtes bien. Ça va être un mois où vous allez travailler sur vous. Ouais. Un mois où vous allez vraiment devoir comprendre qui vous êtes réellement. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc c'est vraiment un mois où vous allez être dans une énergie de libération, mais c'est quelque chose de lourd, de dur, de triste aussi. Oui. D'accord. L'information que votre mental va vous envoyer. Voilà. Que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que ce que vous commencez avec cette carte-là, ce que vous allez commencer à entrevoir, la lumière derrière les... Ça me fait vraiment penser excusez-moi. Mais je ressens vraiment des énergies assez... Je me sens dure dans mes gestes et un petit peu brutale aussi. Du noir à la lumière. Mais votre mental va vous dire que c'est pas vrai en fait. Que ce n'est pas vrai. Gibbeuse croissante. Changer de direction, c'est bien. C'est normal. Vous voyez? Votre mental va vous faire croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que tout le parcours que vous avez fait depuis aujourd'hui, le parcours qui dure des années, j'ai l'impression, n'est pas le bon parcours. Il va vouloir que vous fassiez marche arrière. Il va vouloir que vous restiez dans lui en fait, dans le mental, dans vos pensées. Faites très attention à ça, parce que vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Et au contraire, voyez ça de façon positive. Parce que si le mental, là, il commence à s'agiter, à vous dire non, stop, arrête, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Le mental, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas ça. Au niveau de votre état d'esprit, oui, on voit de la nervosité parce que les choses ne bougent pas. Durant ce mois, ça va vraiment être un mois de pause parce que vous allez travailler sur vous. Donc on voit de la nervosité, du stress, mais c'est parce qu'il y a une purification qui se fait. Il y a une purification qui se fait. Je pense que cet espoir, vous le ressentirez vers la fin du mois. Vous serez plus dans des émotions dures en début du mois de mars. Vision claire. Énoncez clairement votre intention. Oui, ce que je voyais avec ce temps de pause. Vous demandez des choses à l'univers, vous travaillez sur vous, vous avez compris aussi beaucoup de choses, mais rien ne se passe.
mais rien ne se passe. Et ça va vous stresser. Plus votre mental qui va vous indiquer que vous êtes sur le mauvais chemin, que vous n'avez pas de chance, ça va être assez compliqué. Mais je suis passée par là il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pour ça que j'ai été assez longtemps absente de YouTube. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses très dures qui sont remontées à la surface, beaucoup de peur. Et ça a été vraiment dur en fait. Mais j'ai fait un soin parce que je trouvais vraiment pas d'issue. J'étais complètement perdue, je ne comprenais pas parce que c'était des peurs. J'avais des peurs qui m'appartenaient et j'en avais qui ne m'appartenaient pas. Enfin, j'avais tout été embrouillé. Donc, et c'est vrai en plus. C'est une dame qui m'a tendu la main, qui m'a proposé un soin. Elle me l'avait déjà proposé une fois et j'avais pas ressenti le besoin, j'avais pas conscience que j'avais besoin d'aide en fait. J'avais pas conscience de ça. Elle l'avait senti. Et elle est revenue vers moi une deuxième fois et vu que j'étais vraiment très mal, jusqu'à atteindre mon corps physique, j'avais l'impression d'avoir été renversée par une voiture. Et elle m'a fait un soin et elle m'a fait comprendre d'où venait ma peur. Et de là, j'ai compris beaucoup de choses. Et ça va mieux. J'ai retrouvé mon alignement, j'ai retrouvé mon équilibre. Mes peurs peuvent ressurgir à tout moment parce que ça ne fonctionne pas non plus en un soin. Mais mes peurs peuvent revenir, mais je saurai d'où elles viennent. Et vu que je les comprendrai, je pourrais... Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire, je vous conseille de faire un soin, vraiment. Donc on voit un état d'esprit stressé parce que malgré tout ce que vous faites, malgré vos efforts, rien ne se passe. Avec l'aide du mental. Le passage obligatoire, parce que vous n'aurez pas le choix de vivre. Une guérison. Ça, c'est la guérison intérieure. Vis-à-vis d'un lien. Vis-à-vis d'un lien. Alors, soit vis-à-vis d'un lien, ou soit le fait de... Non, c'est vis-à-vis d'une personne. Une guérison émotionnelle. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Baguette magique, focalisez votre énergie. Ce mois-ci, on ne va pas vous laisser le choix que de vous centrer sur vous et d'accéder à cette guérison. Focalisez votre énergie, de retrouver un équilibre. Comment ils vont s'y prendre? Ok. Peut-être de façon violente. Merci beaucoup. Ah ben voilà, en vous mettant en pause. C'est fou ça. Ouais. Ouais, ça va être une longue pause. Je pense que pour vous, les choses commenceront à bouger fin mars. Fin mars. Hein. Ouais, vraiment fin mars. Vous voyez? Là, on met les choses en place. Là, on bouge. Mais pour l'instant, vous êtes en pause. D'accord. Le défi que vous allez devoir relever. Le soleil, trouver sa lumière, trouver la joie, garder la joie vis-à-vis... Attendez. La lune noire. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. La lune noire.
de garder la... L'engagement, je le vois avec vous-même. Je le vois vis-à-vis de vous. Avec la lune noire, c'est vraiment de garder... Votre défi, ça va être de garder la joie, de garder l'harmonie, l'envie de... Non, j'entends l'envie de vivre, c'est quand même dur ça comme mot. L'envie de... d'avoir des plaisirs. Pourquoi j'ai entendu d'avoir des plaisirs? Oui. Et de prendre du temps pour vous avec marquer une pause et reposez-vous. Hein. Ouais. Et de prendre du temps pour vous. D'accord. L'action que vous allez devoir mener. Le renard. Excusez-moi. Le renard et les conversations, on va dire futiles. Bonjour, au revoir, on parle de tout. Enfin, voilà, lui on parle de tout et de rien. Le renard, c'est la méfiance. La méfiance dans une situation. Cérès, aimez-vous, maternez-vous. L'action à mener, déjà, c'est de prendre soin de vous. Et de mettre fin, c'est pas de mettre fin. Oui, je vais vous dire ce que j'entends, c'est d'arrêter de comment je pourrais vous expliquer, de vous dire ça? La phrase que j'entends, c'est arrêter de vous parler pour ne rien vous dire. Arrêtez de vous manipuler. Arrêtez de manipuler votre vie. Arrêtez de parler pour ne rien dire. C'est comme si qu'on vous demandait d'arrêter de dire ce que vous ne pensez pas. Par exemple, lui, je n'ai rien à faire, même s'il revient, je dirais d'aller aux cacahuètes. Alors qu'en réalité, vous voulez qu'il revienne et vous attendez que cette personne revienne. Vous voyez, c'est de ce genre de choses qu'on vous demande en tout d'arrêter, en tout cas pour ce mois, d'être honnête avec vous, d'arrêter peut-être de manipuler, oui, vos pensées, d'arrêter de manipuler vos pensées. Oui. Aimez-vous, peut-être même de vous respecter par rapport à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Maternez-vous. Je vois plus l'enfant. Un enfant, s'il n'aime pas, il dit qu'il n'aime pas. S'il en veut, il dit qu'il en veut. Il ne va pas dire... D'accord. Vos ressources durant ce mois. Oh. Vos ressources, c'est que vous avez... Alors, je ne vais pas dire capacité. Vous allez avoir la possibilité de surmonter ce que vous êtes en train de vivre. De surmonter, même d'accéder à cette guérison qui est bloquée pour le moment. Pour le moment, elle est bloquée. Ce que vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'œil, il est fermé. Parce qu'il vous manque cette compréhension qu'on voyait au début. Vous avez les moyens, vous avez ce qu'il faut pour surmonter ce que vous êtes en train de vivre, pour accéder à une guérison. Transformation, lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Voyez ?
Vous pouvez lâcher prise sur ce que vous êtes en train de vivre. Mais j'entends, il faut vraiment le vouloir. Mais je pense que ça parle plus sur un point précis. Ok. Le cadeau que la vie va vous offrir durant ce mois. Voilà, chakra du cœur. Et, génial, un apaisement au niveau du cœur. Vous avez la croix. Un apaisement au niveau du cœur. Oh. Soleil, trouvez l'équilibre. Vous voyez? Durant ce mois, la vie va vous donner la possibilité d'alléger votre cœur. C'est ça aussi, cette douceur que je voyais. Et de trouver un équilibre. Mais voilà, encore une fois, il faut vraiment vouloir lâcher quelque chose. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est inconscient ou si c'est conscient, mais il y a quelque chose que vous voulez pas, que vous n'avez pas totalement laissé partir. L'expérience que vous allez vivre durant ce mois. Ok, l'arbre. Ah oui, il y a vraiment un allègement, hein, vous voyez? Un allègement vis-à-vis d'un poids, quelque chose que vous traînez comme un boulet depuis très longtemps. Il va y avoir un apaisement. Ça va pas encore être l'extase. Ça aurait été l'extase, on aurait eu l'arbre avec la cage qui est ouverte. Là, ça va être juste un moment de répit. Un bien-être qui commence à arriver. Éclipse de lune, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure, vous voyez? Vous êtes au seuil. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, à l'aube d'un bien-être total, à l'aube d'une libération. Ok. La transformation, le changement que ce mois va occasionner dans votre vie. Vous avez le choix. Et la connexion. Le choix et la connexion. Et là, la médecine des sorciers. Connectez-vous à la terre. Connectez-vous à la terre et juste là, vous avez la connexion. Le changement, oui, c'est que vous allez être connecté aux éléments. Être connecté aux éléments. Mais je ressens plus un positionnement. Oui, un positionnement. Vous allez savoir qui vous êtes vraiment en fait. Vous allez vraiment arriver à la fin de ce chemin, de ce parcours que je vois depuis le début. Vous allez vous affirmer aussi. Il y a un alignement qui se fait. Le paradoxe de tout ça, la découverte et les énergies négatives. Et bien c'est ce que je vois depuis tout à l'heure avec la découverte et les énergies négatives. C'est le fait, la libération dans la douleur. Une compréhension dans la douleur. Une compréhension qu'on a dans des basses énergies. C'est l'aîné. Illuminez le ciel obscur de votre entourage. Illuminez le ciel obscur de votre entourage. Excusez-moi. Mais là, je retiens plus illuminer le ciel obscur de votre intérieur. J'aime bien l'histoire de Séléné. Ok. Le conseil par rapport à tout ça. Le retour. On parle d'un retour et
Douceur et rituel. Associer la magie et l'auto-soin. Associer la magie et l'auto-soin. Avec le retour à soi. Le retour à soi. Donc on nous parle. Donc là, vous voyez, là c'est le foyer, c'est la maison, c'est chez vous. On nous parle d'un équilibre de retrouver au sein du foyer. Le retour à un équilibre émotionnel. Oh. D'accord. Ok. Donc vous avez le lys qui nous parle d'une personne que vous aimez. Ça peut aussi nous parler de sincérité, ça peut aussi nous parler de passion. Vous avez le rendez-vous et le balai. Et le balai. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça l'espoir qui revient? Est-ce que c'est pas le retour de cette personne? Le retour de cette personne. Comme si qu'on vous conseillait d'accepter, pas spécialement que cette personne retourne dans votre vie, mais d'accepter d'écouter. Non, même pas, peut-être pas d'écouter. Peut-être d'accepter de revoir cette personne pour pouvoir lui dire certaines choses. Je pense que c'est lui qui pourrait être à l'écoute. Mais ça va vraiment vous permettre de libérer certaines énergies. De libérer certaines énergies. C'est marrant parce que c'est comme si que les énergies dans lesquelles vous allez être allaient impacter votre foyer et que le retour de cette personne allait apporter un équilibre. Est-ce que vous allez retourner avec cette personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'épurer certaines énergies. On a quoi au dos du deck? L'arbre que je vous parlais avec la cage, le bien-être total. Là, on est bien. Là, on est bien. On est bien, ouais, ok. On est bien, mais il y a encore quelque chose une tristesse qui est encore là. Quelque chose qui maintient. Mais c'est le temps que, avec le chakra coronal, c'est le temps que cette compréhension arrive. Vous allez tourner le dos à cette personne. Ouais. Cette personne va revenir, mais vous allez lui tourner le dos. Ça va vous faire extrêmement de bien que cette personne revienne là. Ah oui, ça va vous faire un bien fou. Un bien fou. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Vous voyez, vous ne sentirez pas totalement libre. Il y a quelque chose qui va coincer. Qui va coincer. On voit une tristesse. Peut-être même des... Non, je vois une tristesse. Une tristesse. Et là arrive la compréhension, le chakra coronal. Encore une fois, la compréhension qui arrive dans quelque chose de dur. Et là, vous allez tourner le dos à cette personne. Pourquoi? Parce que là, voilà la guérison. Pour le moment, vous êtes là. Pour l'instant, la guérison, elle est en train de se faire. Elle n'est pas encore là. Ouais, c'est génial. Et vous aurez confiance, excusez-moi, vous aurez confiance en
la situation qui est en train de se passer et vous aurez également confiance en vous. Ça, c'est génial. L'ouverture du cœur, l'amour de soi. Et de là, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez avancer. La situation va se débloquer. Et là, nous revoilà à l'étoile. L'espoir. Et l'espoir face à quoi? Face à quelque chose qui était bloqué. On a l'encre. L'encre. Et vous voyez, sur l'encre, vous avez encore la corde. Ce qui montre qu'il y a encore quelque chose qui vous maintient. Il y a quelque chose qui vous maintient encore à quelqu'un. Mais ça va prendre fin. Ça va prendre fin et vous allez pouvoir saisir des opportunités. Encore une fois, on voit que c'est quelque chose de très dur. De très dur. Mais ce qui est génial, c'est que, encore une fois, derrière la carte qui est dure, il y a quelque chose de positif. Il y a une stabilité, un équilibre, des réponses. Une conversation qui amène des réponses. Là, c'est une conversation constructive. C'est génial. On va arrêter là, mais c'est génial. Ok. Donc voilà, ben, j'espère que je ne me serais pas trop mêlée, parce que par un moment, je vous avoue que j'ai ressenti des choses tellement dures que mon cœur il s'est crispé et j'ai peur de ne pas avoir été fluide avec vous. Oui. Donc voilà, pour le choix numéro 3, eh bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.